Nous voici réunis dans le pôle urbain de Diamniadio pour une cérémonie qui marque un moment fort à la poursuite de l'ambitieux programme de développement urbain que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a lancé le 24 mai 2014. Je dois dire tout le plaisir que j'ai à marquer de ma présence cette cérémonie compte tenu de l'importance du projet du groupe Sonatel qui sera lancé aujourd'hui et qui traduit parfaitement l'ambition que le président Macky Sall a pour Diamniadio. Ici commence l'émergence et l'émergence c'est maintenant, disait-il. Force est de constater que 6 ans après les équipements structurants ont été réalisés par l'État du Sénégal, notamment le Centre international de conférence Abdou Diouf, le Centre des expositions, les 2 sphères qui abritent 12 ministères actuellement, le parc industriel qui intègre la Prosi, le complexe sportif Dakar Arena, le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs, l'ISEP de Diamniadio, le centre de données de l'Agence de l'informatique de l'État ADIE. À cela s'ajoutent d'autres projets en cours et dont les livraisons devraient intervenir à partir du premier trimestre 2022. Je peux citer la Maison des Nations Unies qui devait accueillir les 34 agences onusiennes, le nouveau stade du Sénégal qu'on attend vraiment réellement, un stade de 50 000 places, la première phase de l'université Amadou Mahtar Mbow qui doit accueillir ses premiers étudiants, la gare emblématique du train express régional TER qui doit entrer en service d'ici quelques semaines et enfin le parc des technologies numériques. Au total, c'est plus de 600 milliards de francs d'argent public qui ont été investis ici à Diamniadio dans le but de montrer l'engagement de l'État du Sénégal à financer en priorité sur la période 2014-2019 la phase d'émergence du pôle urbain de Diamniadio. Au cours de cette même période, et conformément à la stratégie élaborée pour développer ce pôle, le secteur privé s'est aussi fortement investi dans la construction des logements et la réalisation des projets industriels et commerciaux. Je voudrais d'ailleurs ici remercier vivement nos partenaires développeurs dont l'engagement aux côtés de la DGPU a permis de rendre irréversible la construction de cette ville nouvelle et aux premiers habitants du pôle de Diamniadio de profiter d'un cadre de vie agréable, calme et sécurisé. Afin de répondre aux besoins des résidents, la DGPU a lancé sur fonds propres les travaux de construction d'un centre de santé dont la livraison est prévue au cours de l'année 2022. Bientôt, et en partenariat avec les structures concernées, la construction d'un lot d'équipements de proximité, écoles, collèges, centres de secours, sera lancée pour accompagner l'installation progressive des habitants dans le pôle urbain de Diamniadio. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de plein pied dans la deuxième phase dite de croissance du pôle urbain de Diamniadio 2019-2025, où l'investissement privé doit prendre le relais de l'investissement public. C'est aussi le moment choisi par le président Macky Sall pour me confier la charge de mener à bien ce projet et accélérer le rythme des mises en chantier. Je dois dire en tant qu'économiste, cette formation brute en capital fixe est très importante pour la croissance, parce que c'est un élément fondamental du PIB. N'eût été la pandémie de la Covid-19, le paysage de Diamniadio serait aujourd'hui envahi par les grues et autres engins de travaux publics en action. En effet, entre juillet 2020 et juillet 2021, ce sont 23 projets privés qui ont fait l'objet d'avis favorables pour un montant global d'investissement prévu de près de 758 milliards de francs CFA. Au dernier trimestre 2021, 5 projets sont en attente de validation pour un montant de 129 milliards de francs CFA. Tous ces projets vont contribuer à accélérer la croissance par l'investissement, donc ce qu'on appelle la croissance keynésienne. Auparavant,
J'ai procédé en décembre 2019 au lancement officiel des travaux. Bien sûr, des travaux avec le président Macky Sall. Et c'était la phase d'urgence pour les VRD que le groupement Ecotra Tober réalise et les raccordements sont déjà en cours. Et j'ai tenu à faire ce rappel. C'est pour rassurer nos partenaires, et particulièrement la Sonatel, sur les perspectives. Monsieur le directeur général de la Sonatel, mon frère, c'est une réelle satisfaction de vous voir engager la construction de l'annexe du siège de la Sonatel à Diamniadio. Vous avez compris que du point de vue stratégique, un grand groupe comme la Sonatel devrait impérativement être présent à Diamniadio, terre d'opportunités pour tous les investisseurs. C'est un secteur incitatif. Je suis convaincu qu'au même titre que le siège à Dakar, l'annexe dont vous posez aujourd'hui, où l'investissement privé doit prendre le relais à l'investissement public, c'est aussi le moment choisi par le président Macky Sall pour me confier cette charge. La première pierre aujourd'hui sera un des joyaux qui vont donner à l'Axe 70 le prestige que lui est destiné. Vous me donnez ainsi l'occasion d'inviter les entreprises, sociétés nationales et autres acteurs économiques installés à Dakar qui sont prêts à démarrer leur projet de décolonisation sur Diamniadio, comme la Sonatel aujourd'hui, à se rapprocher de la DGPU. Je précise bien ceux qui sont prêts, car nous sommes en mode fast-track. Nous avons un devoir de les accompagner, car nous avons la claire conscience que c'est ensemble que nous réussirons à relever les défis de cette ville. Car au-delà des logements, des équipements et infrastructures modernes, c'est une ville nouvelle, intelligente et durable que nous avons la mission de construire. En concertation, bien entendu, avec tous les acteurs du monde du numérique, nous avons entamé la réalisation de la stratégie Smart City de Diamniadio, dont le succès repose sur la contribution active des opérateurs télécoms. Le succès du projet Smart City donnera aux acteurs du monde du numérique et particulièrement aux opérateurs télécoms la garantie de bénéficier d'un territoire doté d'une infrastructure adaptée aux enjeux du futur. Mais avec la livraison prochaine du Stade du Sénégal et la Maison des Nations Unies, j'ai demandé à mes services d'autoriser un déploiement de la fibre optique par les opérateurs télécoms concernés pour le raccordement de ces projets. Ces travaux, bien évidemment, seront encadrés par une convention DGPU opérateur afin de ne pas compromettre le succès du projet Smart City. La première pierre aujourd'hui sera un des joyaux, je disais tout à l'heure. Alors, messieurs les ministres, représentants de l'économie numérique, messieurs les maires, mesdames, messieurs, vous me permettrez de conclure d'abord par des mots de remerciement et d'encouragement à l'endroit du directeur général de la Sonatel pour cette belle cérémonie. Ensuite, par un nouvel appel au secteur privé national comme international afin qu'ils viennent saisir, comme l'a fait aujourd'hui la Sonatel, les opportunités d'affaires que leur offre le pôle urbain de Diamniadio. Messieurs, mesdames, avant de quitter, je vais dire que le directeur de la Sonatel et son équipe, que vous soyez les bienvenus à Diamniadio. Que Dieu, le Tout-Puissant, vraiment puisse baliser ce chemin luxuriant donc de Diamniadio vers le succès à venir. Je vous remercie.